pour moi, m'engager auprès d'Endozen donne du sens à mon parcours de vie parce que je pense qu'ensemble on va plus loin, on est plus fort, qu'une maladie chronique c'est pas une fin en soi, qu'on peut faire plein de choses et qu'il est vraiment primordial de prendre en charge rapidement le syndrome douloureux chronique pour accompagner les patientes à mieux vivre avec leur maladie. Avec ma pause à moi et infirmier reporter, nous nous sommes rendus au stade Sabaté de Montpellier, qui accueillait la rencontre entre Montpellier Rugby féminin et Lons section paloise. Ce match était plus qu'un simple rendez-vous sportif, car il était dédié à la sensibilisation à l'endométriose, avec la présence de nombreuses associations, dont Endozen, que nous venons de rejoindre. L'occasion pour notre fille qui nous accompagnait, Laurent et moi-même, d'aborder le sujet avec des angles multiples. Bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Endozen ? Alors Endozen, c'est une association qui regroupe différents types de praticiens. Le but est vraiment de mettre en relation des patientes, donc les adhérentes, avec des professionnels de santé pour une prise en charge globale de la maladie. Pourquoi nous sommes ici, un dimanche, dans un stade de rugby ? Alors aujourd'hui, on est ici, Endozen et tous ces bénévoles, parce qu'on pense vraiment que l'endométriose est une pathologie qui touche tout le monde. Les sportifs de haut niveau ne sont pas exempts de maladies chroniques et de pathologies chroniques. On est ici pour sensibiliser le plus de personnes possible à l'endométriose, à ce qu'est cette maladie, comment on peut accompagner au quotidien les personnes atteintes d'endométriose dans leur quotidien, avec plein de techniques différentes, dans le mouvement, dans les approches corporelles, dans l'ostéopathie, dans la somatopathie, etc. Et de leur permettre de vivre au mieux avec cette maladie-là. Endozen, c'est aussi mettre en relation ses pairs, voilà, et rencontrer d'autres patientes. Ça fait partie en fait, du processus d'acceptation d'une maladie chronique, de parler avec des gens qui vivent la même chose que nous, qui ressentent la même chose que nous. On est tous certes uniques. On a un parcours individuel, mais on se retrouve et ça fait du bien. Là, il y a un grand besoin d'information, c'est-à-dire qu'avant l'endométriose, on n'en parlait pas beaucoup. Là, depuis plus d'une dizaine d'années, ça commence à se médiatiser, on commence à en parler. Mais du coup, il y a plus d'informations, mais il y a aussi beaucoup plus de désinformation en même temps. Et l'idée, c'est aussi de créer un entonnoir d'informations un peu plus précis pour les accompagner dans toutes ces démarches-là. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui à poser des questions à Endozen ? Parce qu'une de mes proches a été diagnostiquée d'adénomiose. On a pu avoir des informations assez généralistes sur l'adénomiose, l'endométriose, et également connaissance d'expériences d'autres femmes, de savoir qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien pour certaines, et surtout avoir une vue sur des professionnels de santé, donc médicaux et paramédicaux, qui sont sensibilisés, informés, formés sur la lutte contre cette pathologie. Et donc du coup, c'est rassurant pour nous de savoir qu'à Montpellier, il y a tout un tissu de professionnels qui peuvent nous venir en aide en fait. Et ce qui était chouette, c'est de découvrir les activités d'Endozen qui ont travaillé il y a déjà quelques années et dont on peut bénéficier de toute cette connaissance empirique, de toute leur expérience. Et grâce à ça, nous, on va être rassurés, on va aller plus vite dans nos démarches, dans notre parcours de soins. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment porteur pour nous, rassurant et porteur. On est venu tenir un stand sur la sensibilisation du rôle de la sage-femme dans le cadre de l'endométriose et du suivi de manière générale, du suivi gynécologique. Expliquer à quoi sert une sage-femme finalement dans la vie gynécologique d'une femme, quel est notre rôle et pourquoi est-ce qu'on peut venir consulter une sage-femme. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de rencontrer l'association Endozen et je suis assez enthousiaste pour essayer de faire entrer les praticiennes qui forment le groupe d'Endozen dans ma clinique afin de leur faire rencontrer notre infirmière douleur, la cadre de service du service où elles sont accueillies, afin d'essayer de leur proposer un accompagnement, essayer de leur fournir des armes, des outils pour qu'elles puissent surmonter cette épreuve difficile. Et c'est une belle rencontre. Il faut
Jamais laisser une femme, quel que soit son âge, et en particulier si elle est jeune, s'enfermer dans de la douleur. Ce que je dis là est vrai pour l'endométriose, c'est vrai pour toutes les douleurs chroniques, hein, bien évidemment. Mais on sait maintenant, et ça c'est clairement démontré, que plus on attend pour prendre en charge ces personnes-là, plus c'est compliqué de les faire sortir. C'est maintenant qu'il y a des phénomènes de sensibilisation au niveau du cerveau qui, si on laisse la douleur s'installer, sont très difficiles à faire disparaître, voire impossibles. Donc la première chose à dire, le maître mot de tout ça, c'est ne jamais laisser s'enfermer quelqu'un dans la douleur. Je suis spécialisée parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'allaient pas forcément chez le psychologue, n'allaient pas avoir une temps, faisaient de l'automédication, ne prenaient pas soin d'eux. Et souvent, ils me posent la question quand je les masse. J'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela, mais qui je pourrais aller voir? C'est ce qui m'anime et ce qui fait que je travaille au quotidien là-dessus. Ouais. Quand une femme commence à souffrir, qu'elle ait des douleurs, et le moment où le diagnostic est posé et où les premiers traitements sont commencés, ça dure environ 8 ans. Donc pendant 8 ans, vous avez des femmes, on leur dit non, vous avez pas mal, ou c'est normal d'avoir mal, ou c'est dans votre tête. C'est que ces femmes, non seulement elles souffrent, mais elles ont la double peine parce on va leur remettre la responsabilité sur elles. Et moi régulièrement, alors je suis qu'un radiologue interventionnel, j'ai des femmes qui s'effondrent en larmes dans mon cabinet parce que lors de la consultation, je me suis dit, enfin, c'est la première fois qu'on m'écoute, c'est la première fois qu'on me donne des hypothèses, des explications pour mes douleurs, et c'est la première fois qu'on me propose certaines thérapies. J'intègre aussi l'association Endozen, puisque moi-même étant concernée. Et l'idée, c'est de pouvoir savoir en fait quels sont les acteurs existants autour de cette maladie, comment elle peut être prise en charge à des niveaux différents. Donc on voit beaucoup de couples où l'homme a éventuellement des soucis de fertilité et où la femme a une endométriose, que c'est une cause d'infertilité. Donc ça, c'est une des premières raisons que je peux voir des femmes qui ont des soucis d'endométriose. Puis la deuxième, c'est des femmes qui me rapportent leurs problèmes de sexualité. Déjà, le fait de dire c'est normal. C'est normal si le fait d'avoir mal, eh bien, on a moins envie d'avoir de rapport sexuel. C'est logique, hein. La douleur, quelle qu'elle soit, c'est un couple libido. Et puis après, il y a la douleur génitale, il y a la dyspareunie. La dyspareunie, c'est la douleur spécifique pendant les rapports sexuels. Concernant la spécificité de la prise en charge de la nutrition, dans le cadre de l'endométriose, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc attention à tous les bonimenteurs qui vendent des recettes miraculeuses, des livres à acheter. Ne dépensez pas de l'argent. Tout ce qui est recommandé est accessible gratuitement sur Internet. Il y a un site qui est très bien, qui est gratuit, qui s'appelle le Réseau Nacre. Vous pouvez accéder sur ce site et vous aurez une manne d'informations très importantes sur l'alimentation, l'équilibre alimentaire, avant la maladie, après la maladie. Bien sûr, le Réseau Nacre, c'est de la cancérologie, mais ça concerne toutes les maladies chroniques avec beaucoup de recommandations simples qui ne vous coûteront rien. Alors Fleur, qu'est-ce que tu penses de cette première sortie Endozen, cette première rencontre avec l'association Endozen ? Très enrichissante de pouvoir rencontrer des personnes de tout horizon, aussi bien des patients experts que des personnes qui sont adhérents, des professionnels de santé avec un regard croisé sur justement cette pathologie et ces pathologies multiples, parce qu'en général il n'y a jamais une seule pathologie, donc c'est très intéressant. Ça permet justement d'orienter son axe de travail et de savoir qu'il y a un accompagnement pluridisciplinaire qui se met en place déjà depuis plusieurs années et qu'on peut aller encore plus loin dans l'accompagnement. J'ai adhéré à Endozen parce que étant moi-même patiente, étant concernée par l'adénomiose, et pouvoir accompagner justement en tant que professionnelle en soins de support justement les patientes qui en auraient besoin. Donc Ma Pose à Moi et Endozen, c'est parti pour cette année ? Écoute, oui, pour moi, c'est le début d'une belle aventure.